Ouais, salut les gens, j'espère que vous allez bien et on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo critique à vie du tout dernier film de Marvel Studios, The Marvels. Et autant se le dire que ma critique risque d'être complètement, comment on pourrait dire déjà, décisive quant à l'avenir du MCU. Oui monsieur, oui madame. Bah évidemment que je plaisante pas. Voilà. Non mais sans déconner, c'est vrai que quand même le film arrive dans une situation assez délicate, hein, si je puis dire. Et en même temps, moi, j'avais hâte de voir les nouvelles aventures de Captain Marvel, hormis Avengers Endgame avec cette coupe insolite, hein, si je puis dire. J'avais vraiment hâte de voir le 2, donc ça y est, on y est. Et en fait, je me dis que c'est dommage le sort que subit ce film, tu vois. Et puis en vrai, j'étais à la séance de 11 heures, hein, donc on était en IMAX, hein, et on était 12 dans la salle. Bon, c'est sûr qu'au IMAX, c'est pas très cher, mais autant se le dire quand même que en séance normale, il n'y avait pas autant de monde que ça aussi, hein. Bon, après, il faut dire aussi que les places de cinéma, c'est le prix d'un DVD, donc ça calme tout de suite, hein, j'avoue. Mais après, je peux comprendre que entre le film qui a pas tellement d'enjeux et le prix des places, ça joue. Mais bon, même aussi par rapport à la situation des Marvel et enfin comme vous savez quoi. Donc sinon, comme j'ai pu vous le dire, j'étais quand même impatient, voilà, de voir Captain Marvel 2 ou plus communément appelé The Marvels 2. Enfin, The Marvels en fait, tout simplement. Et donc du coup, bah voilà, on y est. Et, euh, Et finalement, ça va. Assez content de l'avoir vu, enfin. Et puis voilà quoi, tu vois, parce que là, sinon, si je commence à dévoiler la vie, c'est compliqué, hein, c'est compliqué, hein. Enfin voilà. Bon bah c'est parti. Alors pour le casting, bah maintenant on va la faire un petit peu simple, hein, ok, hein, ça vous dérange pas, hein. Je vais vous dire les noms à haute voix, hein. Mais alors bon, je pense que si vous avez suivi les films et les séries, j'ai pas tellement besoin de trop vous les présenter. Mais bon, on va se redonner, on va se les redire de tête comme ça, histoire de dire ah bon, elle s'appelle comme ça, ok, voilà, bon voilà. Enfin voilà. Alors donc, du coup, bon, Brie Larson pour le rôle de Carol Danvers, Captain Marvel. Ensuite, Iman Vellani pour Kamala Khan, Miss Marvel. Ensuite, Teyona Paris pour Captain Monica Rambeau. Et ensuite, bon bah après il y a Samuel L. Jackson pour Nick Fury, bon celui-là on le présente plus, hein, voilà. Et ensuite on a Zawe Ashton pour le rôle de Darben dans le rôle de l'antagoniste. Bon voilà, tu vois. Bon après c'est les parents qu'on a pu voir dans la série Miss Marvel. Donc du coup, voilà, après c'est pas trop grave hein, si je leur donne pas leur nom, mais bon voilà quoi. Voilà. On va pas trop sterniser non plus quoi. Voilà. Enfin voilà. Donc si vous voulez, on va passer directement au scénario. Bah en vrai, après le scénario, on reprend plus ou moins. Il n'y a pas vraiment de point de départ, si vous voulez. Quand vous voyez le début, enfin la bande-annonce, bah c'est comme si ça commençait là, quoi. Quand Nick Fury parle à Captain Marvel, bah voilà, quoi. Après, il fallait s'en douter que c'était un petit peu le début, quoi. Après, le scénario, rien de bien folichon, quoi. En vrai. Après, compte tenu que vous connaissez un petit peu l'intrigue, ce qui se passe, ça reste original, tu vois. Enfin, trois héroïnes qui se permutent, fallait le faire, quoi. Après, y a rien de bien folichon, quoi. Voilà, rien de bien original, quoi. Voilà, voilà. Bon, ensuite, donc du coup, mon avis. Alors, bah franchement, ça va, j'ai plutôt bien aimé. Donc, bien évidemment, avant de voir le film, bon, bah, je commençais à voir les retours et puis
bon, bah, je vais pas vous le cacher que quand je voyais des retours positifs, bah, j'étais quand même assez content, tu vois. Mais après, je me suis dit, bon, j'irai quand même le voir, histoire de faire mon propre avis, quoi. Et en vrai, ouais, comme disaient les commentaires, bah, c'est vrai il est plutôt pas mal, il y a une bonne vibes. C'est vrai que j'aime bien ce qui se redisait, et puis c'est vrai il y a un bon fun, quoi. Ouais, un bon fun, quoi. Voilà, tu vois, une bonne vibes, comme on dit. Euh, Après, j'ai bien aimé aussi le fait que, avant même la présentation de qu'on voit Captain Marvel, ils introduisent rapidement, dès le début, Kamala Khan. Et ils restent dans le même univers que ils ont mis dans la série Miss Marvel. Donc je trouvais ça cool. Et puis après, bon, Monica Rambeau, bah, on a l'occasion de voir quelques flashbacks bah, qu'on a pu voir justement dans la série bon, WandaVision. Donc en vrai, bon, si t'as pas vu les séries, t'es pas perdu parce que ils te permettent d'introduire rapidement le personnage. Et puis ensuite, si t'as vu les séries, bah tu te rappelles de ce que t'as vu, quoi. Donc bon, au final, personne n'est perdant, quoi. Voilà. Ensuite, du coup, bah, pour l'antagoniste, bah, c'est une Kree qui en fait veut se venger, si vous voulez, de Captain Marvel. Alors bon, se venger, elle veut pas la tuer, quoi, mais en gros, si vous voulez. Après, je disais qu'il n'y avait pas de point de départ pour The Marvels, mais on va dire que si vous voulez, c'est un petit peu ce film euh, fait suite aux répercussions qu'elle a, qu'elle a dit qu'elle allait faire dans le 1. Je sais pas si vous vous souvenez, à la fin de Captain Marvel a dit je vais revenir pour mettre de l'ordre. Donc du coup, bah elle dit ça, mais bon, nous on l'avait pas trop vu quoi, ce qu'elle a fait. Et du coup, un petit peu au début, bah on a une ellipse quoi, si vous voulez, mais c'est rapide quoi. Et du coup, on a l'occasion de voir ce qu'elle a vraiment fait sur la planète où elle a vécu. Et ah ouais, c'est là que tu comprends que elle a fait, bah, elle a mis les choses au clair, voilà. Elle a fait le ménage, voilà, on va dire ça comme ça. Et du coup, bah là, l'antagoniste, en gros, avec ce qu'elle a fait, leur soleil va pas bien. Et du coup, l'antagoniste cherche à retrouver des bracelets pour que le soleil. Bon, après, je vous avoue que je ne comprends pas pourquoi qu'est-ce que leur soleil vient faire là-dedans, mais premier visionnage, c'est compliqué de tout se retenir, de tout retenir, quoi. Mais et du coup, elle veut les bracelets pour remettre en vie, quoi, leur soleil, quoi. Et du coup, elle trouve un bracelet et le deuxième, c'est Kamala Khan qui l'a. Voilà, donc voilà. Et du coup, le fait que les trois antagonistes, donc Monica Rambeau, Kamala Khan ou Miss Marvel et Captain Marvel se permutent, c'est parce que si vous voulez, comme alors, Darban, c'est ça, ouais. Non, Darben. Quand Darben utilise son bracelet, ça crée des points de saut, ce qui fait que du coup, à un moment donné, bah, vous avez vu dans la bande-annonce, euh, nos trois héroïnes, ou en tout cas les deux, Monica Rambeau et Captain Marvel s'approchent du point de saut, et là, bah, du coup, il y a permutation. Alors, comment ils ont dit qu'il y avait des liaisons électromagnétiques? Voilà, ça j'ai bien retenu ça. Donc, du coup, il y a des liaisons électromagnétiques entre elles, ce qui fait que dès qu'elles utilisent leur point droit, et ben, du coup, l'une prend la place de l'autre, quoi. Et du coup, pour expliquer la liaison avec Kamala Khan, bah, c'est le bracelet en fait qu'elle a à la main droite. Mais pourtant, elle a pas touché le point de saut. Va comprendre, j'en sais rien. Ok. Donc voilà. Donc en gros, c'est en fait en vrai, tu te dis bon,
Ça paye pas de mine comme ça, c'est pas, ça a pas l'air d'être ouf, tu vois, avec trois filles. Ah ouais, c'est trois filles. Mais en vrai, une fois que t'es dans le film et que tu vois l'ambiance qu'il y a, c'est pas, bon, j'allais dire overdosé d'humour, mais bon, il y en a, hein. Après, c'est pas non plus malaisant. C'est plutôt mignon à certains moments. J'avoue, les séquences dans l'espace, je trouve ça cool, quoi. Et voilà. Ensuite, niveau effets spéciaux, ça allait. Et c'est là que tu vois, je me dis qu'au final, il faudrait que. Bah, attends, j'ai dû voir ou pas les répercussions de la grève des scénaristes. Il y aura qu'un seul film Marvel Studios en 2024, Deadpool 3, et tout le reste c'est pour 2025. Alors d'un côté, je me dis, bon bah Deadpool 3 ça va, ils ont du temps pour faire les effets spéciaux. De l'autre, il y a trois films en 2025. Je me dis, oulala, les mecs qui ont des effets spéciaux, ils vont prendre cher, hein. Enfin voilà. Donc, du coup, là, ça a été, quoi. Parce que bon, c'est vrai qu'il y avait trois films cette année. Et bah, c'est vrai que les effets spéciaux dans Quantumania, c'était limite. Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, ça a été. Et The Marvel, ça a été. Donc, ouais. Donc, dans l'ensemble, ouais, ça a été. Ensuite, je sais plus, je sais que j'avais une déception, mais je sais plus quoi. Si ça me revient, bah, je vous le dirai. Et puis voilà quoi. Du coup, dans l'ensemble, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Donc dans l'ensemble, franchement, j'ai bien aimé. Je pense même que j'irai le revoir. Euh, puis voilà quoi. Rien de bien folichon. Donc avant de passer dans la partie spoiler, donc j'ai vraiment rien d'autre à vous dire. Puis voilà quoi. Voilà. Donc ouais, donc j'ai vraiment bien aimé. Et puis son lynchage n'est pas mérité. Et, euh, et puis voilà quoi. Donc en tout cas, je vous le recommande vraiment. Si vous avez suivi les séries et les films, bah allez-y. Puis si vous n'avez pas vu les séries, bah vous pouvez aller aussi quoi. Vous pourrez aller voir les séries après, ça n'empêche en rien, quoi. Vous comprendrez quand même, quoi. Voilà. Bon, du coup, on va passer à la partie spoiler dans 3, 2, 1, spoiler. Donc à partir de là, je considère que vous avez vu le film ou alors ça ne vous dérange pas de vous faire spoiler. N'est-ce pas? Donc du coup, ouais, donc l'autre, Darben, elle retrouve le deuxième bracelet, puis ensuite elle meurt. Tu te dis, d'accord, ça pour ça. À ce moment donné, ça m'a fait rappeler euh, Voldemort. Je me dis, une fois qu'il a retrouvé ce il voulait, une fois qu'il a retrouvé enfin, qu'il a trouvé ce qu'il voulait, bah il meurt. Donc tu te dis, ok, intérêt, zéro. Et c'est là que tu te dis qu'en fait, tout ça pour... ouais. Tout ça pour... j'y reviens à la scène post-générique. La deuxième. Parce que bon, on dit qu'il n'y en a qu'une, mais en fait il y en a deux. C'est juste que la première, elle est juste avant le générique animé, hein, pour en soi-disant introduire les X-Men, sauf qu'ils sont dans une autre réalité. Donc en vrai, dans notre réalité à nous, il n'y a pas les X-Men. Donc bon, à part teaser du faux. Voilà, bon bref. Bon après, sinon, évidemment que la scène post-générique était sympa. Voilà, après la première scène post-générique, c'est vrai que je commence par la fin. Bah, c'est vrai qu'au final, bon, c'est ça, en vrai, la fin crée une brèche dans une autre réalité qui nous amène aux X-Men, même s'ils sont dans une autre réalité. Donc, bon, voilà, hey, ils sont là! Mais non! Voilà. Et puis ensuite, du coup, après, franchement, dans Captain Marvel 2, enfin, The Marvels 2, donc du coup, la scène d'humour avec les chats, bon, c'est vrai que c'était mignon. J'entends déjà les mecs dire ah ouais une scène avec plein de chats mignons qui avalent. Je me suis dit les gens ils vont se dire ah ouais ils ont pris le premier chat du Captain Marvel 1 de Goose et puis là on en a fait plein de petits mignons chatons.
Après, je trouvais pas ça trop. Je trouvais ça bon, original. Et là où tu vois que je me dis que dans Thor 4, tu vois, t'avais les chèvres et puis c'était lourd, tu vois, à force. Là, tu vois, ça fait pas trop de bruit. C'est Goose, mais en mignon. Donc, j'ai envie de dire que ça passe. Après, heureusement que ça n'a pas duré trop longtemps. Et puis voilà quoi. Ensuite, ah oui, puis, du coup, la première scène post-générique, c'est Kamala Khan qui recrute Kate Bishop. Oui, ok. Pour teaser les Young Avengers. Voilà, bon. Alors, j'aime bien parce que soit les Avengers, soit les Young Avengers. Bon, je pense. Bah, je dirais plus les Young Avengers, mais comme du coup, dans leur planning, bon, en tout cas dans la phase 6, j'ai pas vu d'icône Young Avengers. Euh, je suis pas trop. Voilà quoi, ça me. Bon, on verra bien. Hein. Voilà. Et puis après, sinon. C'est bien parce que du coup. Bah, c'est vrai que c'est du spoiler quand même quoi. Donc au final, ouais. Donc du coup, après dans le film, ouais, bah elle meurt quoi, comme j'ai dit. Et puis. Ah oui, puis ça aussi, à ma déception, que j'ai pas dit. Bah, à un moment donné, quand ils sont sur Aladna, alors tu vois, j'aime parce que du coup, on voit de loin la vue aérienne, on se croirait en Grèce, quoi, tu vois, genre Mykonos. Tu vois les bâtiments blancs, orangés, tu vois, avec de belles infrastructures, et puis quand ensuite ils descendent avec le vaisseau et qu'ils commencent à marcher et que t'as les gens en train de chanter et tout de suite, ce qui m'a frappé aux yeux, c'est que c'est le décor. On serait cru dans le même décor que Thor Ragnarok. Quand ils sont tous en train de descendre, tu sais, quand ils font la fête de Hulk, ils sont en train de chanter, danser, et que Thor, il fait tout pour se cacher à travers les légendes. Quand j'ai vu ce décor-là, j'ai fait non, me dis pas qu'ils ont utilisé le même décor. Donc ouais, ça m'a un peu déçu, tu vois. Bon après, à un moment donné, elle fait sa danse. Je me dis bon, ça va. Ils ont quand même fait l'effort d'avoir fait une grande salle, tu vois, pour une salle de danse, quoi. Une grande salle, quoi. Voilà, un grand hall. Voilà. Enfin voilà. Après du coup, franchement, après, il y a rien d'autre qui me vient à l'esprit là. J'ai à peu près tout dit. Donc les chatons, Aladna. Euh, Après aussi, la déception, c'est je m'attendais à ce que genre à un moment donné, euh, bah, Captain Marvel retourne dans la chambre de Kamala Khan, mais bon, enfin elle tombe dans la chambre, mais qu'elle retourne dans la chambre avec Kamala Khan pour parler de ses figurines, mais bon, voilà, je trouvais que niveau conversation, c'était un petit peu service minimum, quoi, tu vois. Mais après, sinon, voilà quoi, rien de bien de folichon. Rien d'autre à dire, quoi. En partie spoiler, quoi. Enfin voilà. Ok. Donc du coup, pour l'avenir, comme j'ai dit, sa première scène post-générique, bon bah ça tease potentiellement les Young Avengers ou les Avengers. Bon, bah je trouve quand même que Kate Bishop pour les Avengers, bah je trouve, bon après tu vas me dire elle va grandir, tu vois, d'ici là. Donc à voir, tu vois. Parce que je sais qu'ils font les Thunderbolt pour 2025, tu vois, je crois. Et avec Yelena, Bucky, Red Hulk, euh, US Agent. Donc à voir. Par contre, pour Kate Bishop, bah, soit les Young Avengers, soit les Avengers. Donc on verra. Et puis ensuite, comme j'ai dit, pour la deuxième scène post-générique, bah, les X-Men, mais c'est dans l'autre réalité où se trouve Monica Rambeau. Donc, ok, ça tease les X-Men, mais c'est pas dans la même réalité, donc ouais. Probablement pour Secret Wars, quoi, tu vois.
Donc bon, ça tease les X-Men, mais bon, à voir. Voilà. Bon bah voilà, ouais, on arrive à la vidéo critique à vie. C'est vrai que j'ai pas grand chose à dire parce qu'au final, il fait 1h45, il y a pas beau... enfin, il est pas long, donc c'est assez rapide, mais en même temps, il est sympa, les effets spéciaux sont pas mal, j'ai pas vu trop de déchets, et puis ça fonctionne bien, quoi, tu vois, ça fonctionne bien, il y a une bonne vibes, je sais que ça va être le mot du film, une bonne vibes. Bah franchement ça va, j'ai pas trop grand chose à dire. Et puis j'ai fini la vidéo, je vais faire putain il manquait ça. Enfin voilà. Et puis je vois pas l'intérêt de traîner en longueur alors que bon bah dans l'ensemble j'ai bien aimé quoi. Et puis voilà quoi. Du coup le prochain film comme je vous ai dit c'est Deadpool 3. Donc franchement j'avais entendu des retours comme quoi genre ils pourraient faire en sorte que Deadpool 3 va dans d'autres multivers, dans d'autres univers, et que là il allait flinguer les X-Men de la Fox. Franchement, s'il fait ça, what the fuck, mais ça serait génial quoi. Mais en tout cas, j'aime bien l'idée quoi. Bon, voilà les gens, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Enfin, toi, oui, hein, tu connais la chanson. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!